400 millions, c'est la somme versée aux intermédiaires, aux agents en première ligue. 400 millions, c'est 4 Declan Rice, bon, à partager en 20 clubs, donc c'est à peu près 20 millions par club. 20 millions, c'est quand même un beau joueur. Alors, ça prouve encore toute l'influence des agents qui sont installés évidemment par des managers. Les managers qui, avec un agent, construisent une relation, mais construisent surtout quoi les agents? Eh bien, une équipe avec les joueurs de leur catalogue. Et c'est là où j'ai envie de dire aux fans, les fans, réfléchissez, quand vous voyez un agent qui est très influent dans votre club, eh bien évidemment, il s'installe et il amène tout et n'importe quoi. Avant, les clubs procédaient avec des cellules de scouting qui sont complètement dépassées désormais vu que l'agent fait pratiquement tout. Et avant, avec la cellule de scouting, un club A et un club B se mettaient en accord. Désormais, évidemment, on crée un nouveau circuit, on court-circuite un peu ce A et ce B et on permet à l'argent de circuler et surtout de sortir de ce réseau-là. Et ça permet évidemment à des gens de se remplir les poches et surtout aussi, faut-il le dire, dans le football, aux rétrocommissions. Alors, autre information importante, notamment en Première Ligue, les clubs importants ont tous une taxation basée dans les paradis fiscaux. Ça, évidemment, ça a été souvent souligné, notamment par la BBC. Et donc, les agents finissent par construire votre équipe par leur catalogue joueurs. Et donc, vous n'avez plus vraiment des joueurs qui sont l'ADN du club ou qui ont été scoutés. Non, non, c'est le catalogue du super agent. Et donc, c'est là où je dis, attention, les managers, évidemment, ce sont eux qui font rentrer les agents dans votre club. Les grands clubs de Première Ligue sont basés dans des paradis fiscaux. Ça, le gouvernement anglais le sait très bien et ferme les yeux. Pourquoi? Parce que la Première Ligue, c'est l'ambassade de l'Angleterre à travers 200 pays chaque week-end. La Première Ligue est une société privée qui est dirigée par ses clubs et qui fait un revenu de 7 milliards pour un bénéfice net de 3 milliards selon les dernières informations.